On arrive au passage de la mer Rouge, un événement particulièrement spécial. On en parle dans le Hallel, à Yam, Rav, à Yanos, à Chirac, on dit tous les matins. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a fait un tnaï avec la mer au moment du passage, au moment de la création du monde, que quand les Juifs voudront passer, tu vas t'ouvrir devant eux. Un tnaï, c'est marqué. Et pourtant, on voit que la mer n'a pas voulu s'ouvrir. C'est marqué quand Moshe Rabbeinu est venu. La mer ne s'est pas ouverte. Moshe a dit, ouvre-toi. Il a dit, la mer a dit, je suis plus vieux que toi. Moi, je t'ai créé le 3e jour. Toi, tu as été créé le 6e jour. Je sais pas, j'écoute pas tes ordres. Il demande dans le Rav al-Shir, mais c'est pas... Moshe Rabbeinu, il a fait toutes les 10 plaies. Il n'a jamais vu le Nil n'a pas dit, je refuse. De tous les autres n'ont pas refusé. Pourquoi la mer veut refuser? Qu'est-ce qu'il y a? Surtout qu'il y avait un tnaï. On avait conclusion, Yashay, Yom, Lifnot Boker, le Etano, Al-Tibka, Etano, le Etnao. Il y avait un tnaï à la création du monde, que Akadosh Baruch Hu avait dit. Alors Rav répond quelque chose de spécial sur le passage de la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata, Harem et matera, on était yatra, lève ton bâton. Et il lève ton bras. Harem et matera, il dit, lève ton bâton, ça veut dire lève-le et pose-le de l'autre côté. Toutes les nissim ont été faits avec le bâton sur lequel était marqué de Tzach, Hadash, Be'achav, comme le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est accroché, écrit sur le bâton dans les initiales, peut changer la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Harem et enlève ton bâton. Avec ta main seulement, tu mets ta main. Sa main, ça veut dire que Moshe Rabbeinu est plus fort que la nature la mer n'a pas voulu. On avait convenu que je vais m'ouvrir quand Akadosh Baruch Hu les amène, pas comme ça. Et la mer n'a pas voulu, dit tout ça, explique Rav al-Shir. Et Moshe Rabbeinu a marqué Akadosh Baruch Hu, a mis sa main, Holer, Yemino, l'Imin Moshe, Yemincha Hashem Dari Bakoach, la main d'Akadosh Baruch Hu était par-dessus la main de Moshe pour bien confirmer que Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe de mettre sa main pour faire cette plaie du passage de la mer Rouge. Ce n'est pas le bâton, c'est la main de Moshe, pour montrer combien la grandeur d'un Talmid Chacham comme Moshe Rabbeinu domine la nature. Il ne se laisse pas influencer, bloqué par les lois de la nature. Le Talmid Chacham est au-dessus des lois de la nature. Il n'a pas de raison de s'arrêter à cause de lois naturelles qui sont qu'une apparence. Comme il dit Rabbi Chanina Mendoza, Mishamar, le Shemen Idlok, le Mal Chomer Idlok. Si Akadosh Baruch Hu peut dire à l'huile de brûler, il peut dire aussi au vinaigre de brûler. Il a fait brûler du vinaigre aussi. Là, il n'y avait pas d'huile, il a fait brûler le vinaigre. C'est la même chose. La nature ce n'est pas une limite pour celui qui est le Talmid Chacham. Le Rav al-Shir demande pourquoi, justement, pour le passage de la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, enlève le bâton. Pourquoi, justement, cet épisode, il fallait que ce soit fait par le corps de Moshe Rabbeinu directement. Il dit, c'est Mida Keneged Mida. Les Égyptiens ont jeté Moshe Rabbeinu, quand il était petit, dans la mer, dans le Nil, dans le Yam Souf, c'est marqué dans le Yam Souf. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit, le même Moshe qui vous avez jeté dans la mer, mais c'est lui qui va vous jeter dans la mer. Je veux que ce soit lui. Mida Keneged Mida. Vous l'avez jeté à lui, je veux que ce soit lui qui vous jette. Pour qu'on voit bien qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde, Midat à Tzedek, Midat à Mishpat, Chol Derachav Mishpat, rien qui est laissé à des hasards, tout détail, toute chose est comptée et rappelée. Et donc c'est ça le passage de la mer Rouge, ça s'est fait sous cette forme-là, par la force de Moshe Rabbeinu, qui a, par le corps de sa Kedusha, il a dit à la mer, ouvre-toi, la mer ne voulait pas, Akadosh Baruch Hu lui a dit, si, obéis ce que dit Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe, marqué, c'est Moshe qui a ouvert la mer. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, pour les apparences pour les Égyptiens, Vayoler Hashem Ruach Azim Ada Kol Halayla, ou Kadim Aza Kol Halayla. Mais d'abord, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu d'ouvrir la mer. Vayibaku Amaim, les eaux se sont ouvertes.
que je vous envoyer après le vent pour faire croire aux Égyptiens que c'est le vent et que le vent va s'arrêter, mais le vent n'a jamais ouvert rien du tout. Et là, il y avait Bnei Israël ont passé, et de nouveau, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, de nouveau, Hachem dit à Moshe, maintenant étends ta main sur la mer pour que les eaux reviennent sur leur place. C'est marqué Vayibakou Hamaim, Rashi dit Vayibakou Hamaim, Kol Maim Shebaolam. Toutes les vers d'eau, les puits, les sources, les rivières, toutes les eaux du monde se sont coupées. Au moment où Moshe Rabbeinu a donné cet ordre, je donne cet ordre, ça ne va plus loin. Ça s'arrête. Toutes les eaux sont ouvertes. Vayibakou Hamaim. Et comme Moshe Rabbeinu a dit Vayibakou Hamaim, toutes les eaux sont revenues. Pour bien montrer que ce n'est pas le vent qui a fait ça, c'est la parole de Moshe Rabbeinu. Or Chaim HaKadosh, il demande, pourtant c'est marqué dans la Gemara, que Rabbi Hanina ben Dosa est parti un jour pour un pidyon de Shvuim, il devait racheter un prisonnier, et puis il y avait une rivière devant lui qu'il ne laissait pas passer. Il n'y avait pas de pont. Il y a des rivières, ouvre-toi. Et évidemment, il y a eu un dialogue, mais bon, la rivière s'est ouverte. On raconte la même chose. Chida, il écrit dans son livre, Ma'agal Tov. Chida était en Tunisie, après il est en Italie. Après, il est allé en France, il voulait aller voir les parchemins qui étaient à Avignon et les parchemins qui étaient à Paris, à la Bibliothèque nationale, des Kitveya, du Meiri, et du Rashbo, et de beaucoup de parchemins originaux qui étaient là-bas, commencés dans les grandes bibliothèques nationales. Et donc, c'était Rida, c'est dans les années 1760, 70. Il est arrivé, et il écrit dans son livre, je l'ai lu dans Ma'agal Tov, il avait pris une calèche d'Avignon jusqu'à Paris. Et ils sont arrivés à un endroit où il y avait un embouteillage. Toutes les charrettes étaient arrêtées. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, la rivière est en crue, elle est plus haute que le pont, donc on ne peut pas passer sur le pont. On attend quoi? On attend qu'il arrête de pleuvoir, que la rivière baisse, ça peut durer quelques jours, puis après on pourra passer sur le pont. Et le rideau, il écrit là-bas, je n'avais pas envie de passer quelques jours là-bas à attendre avec tous ces paysans. Amarti, Maché, Amarti, j'ai dit ce qu'il fallait dire, et puis la rivière s'est ouverte, et on a passé. Aya Bezé Kiddush Hashem Gadol, écrit un grand Kiddush Hashem pour devant tous les goïms. Voilà, la mer s'est ouverte. On raconte beaucoup d'histoires comme ça, sur comment que la nature est dans les mains de notre tzadikim. En 1945, lorsque les soviétiques sont arrivés pour découvrir les camps de concentration, les Allemands, quelques jours auparavant, avaient pris tous les prisonniers, les ont enfuis vers l'Allemagne. Ça s'appelait la marche de la mort. Ils les ont fait courir. Les pauvres gens, ils avaient à peine tenir sur leurs pieds. Il y en a plein qui mouraient, ils tombaient, ceux qui tombaient, on les fusillait. Allez, on continue, on les fait courir comme c'est courir. Un cousin de ma belle-mère était dans ce groupe, ils nous ont raconté. Il faisait très chaud. On est arrivé un soir, ils ont dit stop, posez-vous ici. C'est un soir après Tisha B'Av. Il fait très chaud. On n'avait rien à boire, rien à manger. On n'en pouvait plus. On allait voir le Hadmour de Tzanz qui était avec nous aussi dans cette fuite. On lui a dit, Rebbe, on ne va pas mourir de soif après avoir passé 4 ans dans les camps. Il leur a dit, Hachem nous a sauvés des camps, c'est pas pour mourir ici. Chacun creuse en dessous de ça, là où il s'assied, creusez avec la main, il y aura de l'eau. On a creusé, il y avait de l'eau. Chacun a pu boire. Il m'a dit, j'avais un chef nazi à côté de moi qui a dit, avec ces gens-là, on n'arrivera jamais. Il a compris que c'est au-dessus de la nature, c'est pas possible. En tout cas, c'est juste pour comprendre combien Kadosh Baruch Hu met la nature dans les mains de tzadikim. Alors le Rida demande alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, pas le Orachaim Akadosh, pardon, il demande pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû faire un tenaï avec Maaseh Bereshit depuis la création du monde avec la mer Rouge. Moshe aurait dit on passe et on passe. Et il répond, tout ce que nos tzadikim ont fait à travers les siècles, c'est parce qu'ils avaient déjà reçu la Torah. Ici, on est avant Matan Torah. Sans la Torah, tzadik qui ne peut pas être gozer, rien du tout. C'est seulement celui qui est un grand Tamid Racham qui peut faire une zéra, et la nature, elle est au service de la Torah. Et tant qu'il n'y avait pas encore reçu Matan Torah, il fallait que ce soit
quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a organisé comme ça dès le début du monde. En tout cas, voilà le saut qui est marqué ici. Savoir que la nature est dans les mains de nos tzadikim, et ils peuvent en faire ce qu'ils pensent qui est bien, quand Akadosh Baruch Hu leur donne ce qu'ils veulent. Rotson yureav yaaseh, v'tshavata mishma v'yoshem. Le shiur